Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue au rendez-vous de l'information sur Eden TV. Voici les titres. Célébration ce mardi 5 décembre de la Journée mondiale des sols. Vous suivrez dans ce journal le message délivré à ce propos par le ministre de l'Agriculture. Également, dans cette édition, vous suivrez le procureur de la République près du tribunal de première instance de Cotonou, Gilbert Togbonon, qui s'est prononcé sur les dossiers CNSS, BIBE, ONASA et CAIA. Et c'était au cours d'une conférence de presse. Les promoteurs du tourisme au Maroc n'en parlent jamais et pourtant, le tourisme du cannabis attire chaque année des milliers de visiteurs. Nous en parlerons également en Inter-Actualité. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à Eden TV. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou a effectué sa première sortie médiatique sur les dossiers CNSS, BIBE, ONASA et CAIA de présumées malversations qui font l'actualité depuis quelques semaines. Il a mis l'accent sur les affaires de placement d'argent de la Caisse nationale de sécurité sociale à la BIBE. Nous vous invitons à suivre dans cet extrait les précisions du procureur de la République, Gilbert Togbonon. Le 31 octobre 2017, mes services ont été saisis par l'inspecteur général des finances, IGF, pour des soupçons d'enrichissement illicite de certains dirigeants de la Caisse nationale de sécurité sociale. Saisis, les informations recueillies par mes services font état de ce que, du 13 juin au 1er juillet 2016, la Banque internationale du Bénin, BIBE, a fait l'objet d'une mission de vérification globale de la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. Il ressort, entre autres, des conclusions de cette mission que la BIBE possède un mécanisme d'intéressement des personnes physiques ayant pouvoir de signature dans ses livres pour le compte des personnes morales en leur versant des commissions au prorata de la somme déposée. Il ressort de nos investigations que les différents fonds que la CNSS a placés dans ces conditions auprès de la BIBE au titre de dépôt à terme s'élèvent à 16 milliards de francs CFA et le montant des commissions versées en liquide, tel que consigné dans les procès-verbaux, est de soit 11 994 737 francs CFA. J'ai, au regard des faits exposés, ouvert une enquête qui a conduit à l'interpellation de 8 personnes. Consigné dans un procès verbal d'audition, un des mis en cause a reconnu avoir distribué des commissions aux membres du conseil d'administration de la CNSS qui ont autorisé les différentes opérations de dépôt à terme. C'est pourquoi le parquet de Cotonou a décidé de poursuivre les personnes impliquées dans ces différentes opérations pour corruption et abus de fonction. Il faut dire que le procureur de la République n'a pas aussi manqué de préciser au cours de cette conférence de presse de ce lundi les chefs d'accusation qui pèsent sur les personnes accusées dans le dossier sur la gestion du don de riz du Japon au Bénin et la gestion des subventions des intrants vivriers destinés aux producteurs. Suivant Gilbert Togbonon au micro de Frégis Séoulan et Denis Maroya. Conseil des ministres, en sa séance du 28 juin 2017, a décidé de la saisine du parquet de Cotonou au fin d'engager des poursuites à l'encontre des personnes ayant commis des malversations dans la gestion de l'Office national pour l'appui et à la sécurité alimentaire ONASA sur la période 2012 à 2015. Saisi, j'ai fait ouvrir une enquête sur la gestion des fonds de l'opération de sécurité alimentaire mis à la disposition de l'ONASA
sur la période précitée et de la commercialisation du riz dit donc japonais. Les enquêtes ainsi ouvertes ont révélé des malversations financières portant sur un montant total de 2 318 476 557 francs au préjudice de l'État béninois. Les auteurs présumés de ces faits sont poursuivis pour corruption, blanchiment de capitaux et abus de fonction, faits prévus et punis par les articles 40, 41, 42, 53, 104 de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connaissent en République du Bénin. Ils comparaîtront à l'audience du flagrant délit du 15 décembre 2017. Le Conseil des ministres, en sa séance du 6 septembre 2017, a décidé de la saisine du parquet de Cotonou au fait d'engager des poursuites à l'encontre des personnes ayant commis des malversations dans la gestion de la centrale d'achat des intrants agricoles. Saisi, j'ai ordonné l'ouverture d'une enquête. Il ressort des résultats de ces investigations que, sur la période 2014 à 2015, des malversations financières de plus de 2 milliards de francs CFA sur une subvention de 3 680 millions de francs CFA devant initialement servir à l'approvisionnement en intrants vivriers destinés aux agriculteurs sur toute l'étendue du territoire national ont été distraits. Les personnes impliquées dans ces faits ont été également poursuivies pour détournement de deniers publics, défaut d'inventaire et d'état financier annuel, abus de biens sociaux. Je vous l'annonçais en titre, la communauté internationale célèbre ce 5 décembre la journée mondiale des sols. Le thème de cette année est intitulé « Prendre soin de notre planète commence par le sol ». À l'occasion de cette journée, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a délivré un message à la nation. Je vous invite à le suivre. Il s'agit de nous rappeler de l'importance vitale des sols afin que nous prenions jour après jour toutes les dispositions pour les utiliser durablement et les léguer en bonne santé aux générations futures. Le sol est à la base de toutes les formes de vie sur Terre. Sans sol, pas de plantes terrestres. Sans plantes terrestres, il n'y aurait eu ni atmosphère, ni oxygène, donc pas de vie sur la Terre. Malheureusement, bien trop souvent, l'importance vitale du sol pour tous les êtres vivants, principalement l'homme, est sous-estimée au point où, consciemment ou inconsciemment, il fait l'objet de toutes les formes d'agression, débouchant fatalement sur sa dégradation constante. La nature mettrait 500 ans pour remplacer 25 mm de sol perdu. Or, chaque seconde que Dieu fait, l'humanité perd l'équivalent d'un terrain de football de terre agricole. Particulièrement par rapport à notre secteur d'activité qu'est l'agriculture, les sols sont menacés par l'érosion hydrique et éolienne, le tassement des animaux et les instruments aratoires, la perte de matière organique induite notamment par les brûlures qui détruisent la flore, la matière organique ainsi que la faune et la microflore d'un sol, et j'en passe. L'acteur principal au cœur de cette dégradation se trouve être l'homme lui-même, de par les mauvaises pratiques de gestion qu'il adopte. C'est pourquoi les pratiques de gestion durable des terres, comme l'agriculture biologique, le labour zéro, la rotation des cultures, l'agroforesterie, l'agriculture de conservation, sont recommandées pour maintenir les sols en bonne santé tout en augmentant de façon durable la productivité des exploitations. En effet, la dégradation des sols, loin d'être seulement une préoccupation environnementale, constitue une question de développement durable qui mérite d'être traitée avec la plus grande attention à tous les niveaux.
Je voudrais saisir cette opportunité offerte par la célébration de la journée pour exhorter à nouveau tous les acteurs de développement, les responsables de la société civile, du secteur privé, les responsables de structures communautaires de base, chaque citoyenne et chaque citoyen a un changement de comportement vis-à-vis de nos sols, dont les bienfaits conditionnent notre vie sur Terre, afin que de façon collective, nous puissions léguer aux générations à venir des sols sains et productifs. Béninoises et Béninois, œuvrons pour la bonne santé de nos sols afin de renforcer la résilience de nos populations et nos écosystèmes au changement climatique et préserver la biodiversité. Il faut dire que cette journée est à sa 3e édition et a pour objectif de sensibiliser le public sur l'importance des sols, des ressources naturelles à multiples fonctions, mais qui aujourd'hui sont sous la menace des pressions anthropiques. Et c'est également le cas au Bénin avec un taux assez considérable de dégradation des sols. C'est d'ailleurs ce que nous expliquent des spécialistes dans ce reportage de Corneille Aïssé et Fiacre Voitan. Sol, partie superficielle de la Terre, à caractéristiques physico-chimiques dépendantes du milieu et du climat, sont des ressources naturelles non renouvelables. Selon le système des Nations Unies, les sols abritent plus de la moitié de la diversité mondiale et génèrent les 94% des aliments de toute l'humanité. Ils ont donc des rôles écologiques, nourriciers, sociaux, économiques et bien d'autres. Un ingénieur urbaniste, il va définir le sol suivant l'utilité que le sol lui procure dans son domaine. Il va dire que le sol est un support de ses routes, de ses bâtisses, des maisons qu'il construit, des ponts et autres. D'accord? Si vous prenez un agronome, il va vous dire que le sol est le support de ses plantes, d'accord? De ses cultures. Eh bien, si vous prenez un écologiste, il va vous dire que le sol est un habitat. Le sol constitue un écosystème à part entière. Si vous prenez le Bénin, un pays en voie de développement, la plupart, bien l'essentiel de notre économie repose sur l'exploitation que nous faisons du sol. En un mot, c'est dire que si nous dégradons nos sols, ça veut dire que cela va affecter considérablement le niveau de notre économie. Réservoirs de carbone, les sols interviennent aussi dans l'atténuation des changements climatiques. Le sol, c'est une ressource qui stocke le carbone et qui évite le réchauffement de l'atmosphère. Le sol joue un rôle clé dans le cycle biogéochimique. Le cycle de carbone, le cycle de calcium, le cycle de l'azote, le cycle de phosphore, le cycle de potassium, des métaux. Face à la poussée démographique et à des pressions surtout d'origine anthropique, des menaces pèsent sur la durabilité des sols et sur leur capacité à assurer la sécurité alimentaire. Selon le système des Nations Unies pour l'agriculture, plus de 30% des sols sont dégradés sur toute la planète. Au Bénin, la situation est également inquiétante. La situation est un peu alarmante au Bénin. On a assez de grandes zones complètement dégradées. Et si nous commençons vers le sud, surtout la zone du plateau Agia, passant par Diakotomé, à Plaoué, à Zové, toutes ces zones-là, et que nous avons communément qualifiées à travers nos études dans le passé comme étant des sols comateux. Effectivement, ces sols pratiquement ne peuvent plus rien donner. Et qu'est-ce qui l'explique? C'est une dégradation quasi totale de l'état de la matière organique dans ces sols-là. Les conséquences de la dégradation des terres touchent directement le volet sécurité alimentaire, puisque c'est grâce au sol que nous arrivons à cultiver, à nourrir toutes les bouches sur cette terre. Face aux dangers liés à la dégradation des terres, le Bénin signataire des 3 conventions de Rio, à savoir Convention sur la biodiversité, Convention sur les changements climatiques et Convention sur la désertification, mène des politiques dans le sens de la gestion durable des terres. Le Comité national de lutte contre la désertification a identifié cette année 2017 des cibles dans le processus NDT, neutralité de dégradation des terres. Pour atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres, les objectifs sont fixés, d'accord? Les mesures sont élaborées et consignées donc dans ce document, conformément aux vœux donc de la Convention, qui a demandé à tous les pays donc de prendre tout de suite les responsabilités. Des partenaires financiers et techniques
interviennent également dans la gestion des terres au Bénin, comme la coopération technique allemande à travers le projet de protection et de réhabilitation des sols au Bénin. Et le sol est un patrimoine à conserver et à gérer durablement pour la suivi de toute la planète. Les problématiques de la sécurité alimentaire et de malnutrition sont au cœur d'une rencontre à Cotonou. Il s'agit de la semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Au cours de cette semaine se déroule la 33e réunion annuelle du réseau de prévention des crises alimentaires. Compte rendu, Laurent Roland Toneikes et Fréjus Fiorci. La Semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, édition 2017, a officiellement démarré ce lundi 4 décembre à Cotonou, en présence du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Cette session, dont le thème est approche innovante et territoriale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, est une occasion pour réfléchir sur les problèmes liés aux crises alimentaires, d'où la 33e réunion du réseau de prévention des crises alimentaires. Les enjeux alimentaires, nutritionnels et de résilience font partie des solutions aux défis sécuritaires et de stabilité. Mon pays et les autres États de la région doivent unir leurs efforts afin de replacer le défi de sécurité alimentaire et nutritionnelle au cœur des agendas de développement. Durant les 5 prochains jours, nous allons débattre de la situation et des perspectives alimentaires et nutritionnelles, réfléchir à des approches territoriales de ces enjeux, mettre en évidence les énormes potentiels d'emploi de l'économie alimentaire, faire le point sur la mise en œuvre et les perspectives d'agir l'Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Cette semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest sera également marquée par la réunion du comité des partenaires du SILS. Pour le représentant du SILS, cette 33e réunion annuelle du RPCA et la semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest sont d'une importance capitale pour les décideurs politiques de l'Afrique de l'Ouest. Cette session de Cotonou se tient après la concertation tenue du 27 au 29 novembre dernier à Bamako au Mali, qui s'est penchée sur les résultats prévisionnels des prévisions agricoles 2017-2018 et la situation alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. S'agissant de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région, les analyses nationales avec le cadre harmonisé, notre outil commun, révèlent que plus de 5 millions de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire et humanitaire immédiate. Cette situation est liée en grande partie à l'insécurité civile qui sévit dans la région du lac au Tchad, le nord-est du Nigeria, l'est du Niger, au nord et au centre du Mali et dans la boucle du Liptako-Gourma où on dénomme près de 2,8 millions de personnes déplacées et réfugiées. À cela s'ajoute la problématique de la migration des jeunes en Afrique de l'Ouest. Face à ce tableau, le président de la commission de la CEDEAO souhaite que ce rendez-vous de Cotonou aboutisse à des conclusions. Nous avons dit nous voudrions des solutions innovantes, mais il ne faudrait pas qu'on termine et qu'on dise qu'encore une fois, la 33e réunion a eu lieu, mais les solutions, nous les recherchons toujours. Nous avions dit, nous allons créer des emplois pour les jeunes, pour améliorer leur situation, afin qu'ils ne puissent plus aller vers l'immigration. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane se réjouit de l'organisation de cette réunion à Cotonou. Selon lui, la précarité alimentaire et la malnutrition constituent les handicaps majeurs au développement du continent africain. Notre gouvernement se sent concerné au plus haut point par les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est pour vaincre cela que dès cette rentrée scolaire d'octobre 2017, le président Talon a lancé le nouveau programme des cantines scolaires, couvrant désormais 31% des écoles primaires de notre pays, avec pour objectif dès la rentrée prochaine de 2018, une couverture à 51%. Cette semaine du Sahel prendra fin le vendredi prochain avec les réunions techniques entre les gouvernants, les partenaires techniques et financiers. Des événements spéciaux sont également prévus pour présenter des communications sur des thématiques spécifiques. L'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, entend désormais favoriser une spécialisation des journalistes béninois. Le plan de spécialisation concocté à cet effet leur a été soumis au cours d'un atelier tenu le jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre à Boycon. Jonas Bouchi pour le compte-rendu.
C'est un deuxième atelier du genre après celui de Parakou qui a réuni les responsables des structures décentralisées de l'UPMB pour qu'ils réfléchissent sur la proposition de l'UPMB pour la spécialisation des professionnels des médias du Bénin, un projet qui tient à cœur au président de l'UPMB, Franck Potiémin. Nous avons pris l'engagement au niveau de l'Union, au niveau du bureau exécutif, de travailler à ce que d'ici 5-10 ans, que nous ne comptions dans nos rangs que des journalistes pointus. Avant de dévoiler le plan de spécialisation que propose l'Union des professionnels des médias du Bénin, 2 experts ont été conviés à partager leur expérience avec les participants pour leur permettre d'engager les réflexions sur le document. À la fin des réflexions, le comité va se charger de faire la synthèse des recommandations et cette synthèse sera présentée à notre ministre de tutelle, présentée à la HAC, présentée à nos partenaires et ensemble avec le CNPA, nous allons chercher les voies et moyens pour pouvoir tenir la feuille de route. Une initiative louable selon les présidents de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM et du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA. Parce que si nous restions à l'étape où nous étions, où nous ne faisions que du commentaire de l'esprit qui tient au bout de nos nez dans la presse béninoise, les questions de contenu se rejetteront à nos faces et on ne pourra pas avancer pour dire nous sommes dans une presse de qualité. Le CNPA se trouve totalement engagé auprès de l'UPMB par rapport à ce dossier, par rapport à cette initiative, par rapport à cette nouveauté-là. Nous avons eu des généralistes autant. Il est temps que, de façon pointue, on a des gens qui puissent techniquement lever un peu le niveau au niveau de la rédaction. En cela, le CNPA est totalement de votre avis. Désormais convaincu de la nécessité d'une spécialisation comme seul moyen pour ne pas se faire éjecter du journalisme par les nouvelles mutations dans ce métier, les participants ont également échangé sur les contraintes liées à la spécialisation dans la presse. Les guides du voyage et les promoteurs du tourisme au Maroc n'en parlent jamais et pourtant, le tourisme du cannabis attire chaque année des milliers de visiteurs amateurs de kiff. Reportage. Ces champs de cannabis dans la région marocaine de Ketama sont illégaux. Mais ils font partie du patrimoine local et la consommation de hashish est largement tolérée par les autorités. De quoi attirer les touristes venus du monde entier. C'est la 3e fois consécutive que je viens ici à Ketama. Je discute avec les fermiers et les gens en général des propriétés médicinales du cannabis. Dans les années 1960 et 1970, Ketama était très prisé des hippies. Mais peu à peu, la destination a commencé à traîner une réputation de zone de non-droit. Alors les visiteurs se sont tournés vers d'autres régions du pays. La majeure partie des touristes qui viennent ici, c'est toujours le sud. Le sud, parfois du côté de Chefchaouen, par exemple, Moyen Atlas. Mais ici, c'est très rare. À une centaine de kilomètres, la ville de Chefchaouen est une destination touristique phare, tant pour sa beauté que pour ses plantations. Mais ici aussi, les temps sont durs depuis que d'autres régions ont flairé le filon. Avant, la région était très dynamique au niveau touristique et économique. Les étrangers, tout comme les Marocains, venaient acheter ce produit. Mais nous avons connu une récession car d'autres régions ont commencé à cultiver le cannabis. Chefchaouen table maintenant sur un tourisme plus traditionnel, attiré plus par le bleu de ses ruelles que par les champs verdoyants qui l'entourent. C'est ici que s'achève cette édition. Toute l'équipe de production et de réalisation vous remercie de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes de Eden TV.